La question du recrutement dans le secteur des services à la personne est primordiale. Amireza Tafigui, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FEDESAP et la question de la revalorisation des salaires, c'est une absolue nécessité? Alors oui, bien évidemment, aujourd'hui, on est face à des difficultés de recrutement qui sont exceptionnellement difficiles. On a une mission sur 5 qu'on parfois on n'arrive plus à assurer, des accompagnements qui sont de plus en plus difficiles. Et aujourd'hui, au-delà du taux horaire, c'est toutes les conditions de travail sur lesquelles on doit travailler pour rendre le métier moins pénible. Alors donc c'est le taux horaire, mais ça va être également le temps de travail, ça va être les temps de déplacement, ça va être la rémunération sur ces temps de déplacement-là. Donc c'est tout un élément, c'est tous ces éléments-là qu'on doit revoir, retravailler afin de baisser la pénibilité du métier, pouvoir mieux recruter, parce qu'on va avoir de tels besoins demain d'accompagnement qu'on ne pourra jamais y répondre si on n'a pas l'ensemble, si on n'a pas les effectifs pour y répondre. Alors, il y a quand même eu le Ségur de la santé, il y a des moyens qui ont été annoncés pour les aides à domicile. Pourquoi ça ne bouge pas niveau salaire? Justement, le Ségur de la santé nous a défavorisés parce que l'argent du Ségur de la santé est parti pour les EHPAD, est parti pour les personnels soignants. Et donc, beaucoup de nos salariés qui n'ont pas été concernés par le Ségur de la santé, aujourd'hui se détournent de l'aide à domicile et vont par exemple dans les EHPAD parce qu'ils vont avoir des augmentations de salaire liées au Ségur de la santé. Donc le Ségur de la santé a été très très difficile pour nous. Le deuxième point, c'est en effet, il y a des revalorisations qui ont été annoncées par la ministre, mais ils ne concernent que le secteur associatif. C'est-à-dire qu'une salariée du secteur privé, pour le même travail, ne va pas avoir les augmentations de salaire que le gouvernement va financer pour le secteur associatif. Donc ça rend notre tâche encore plus difficile parce qu'on se retrouve avec des moyens en moins pour faire les mêmes tâches chez nos bénéficiaires. Donc aujourd'hui, en effet, on a besoin de mieux rémunérer, on a besoin d'améliorer les conditions de travail, mais pour ça, il faut que l'État accepte de revoir le tarif APA et PCH, de le revoir fortement pour qu'on puisse, derrière nous, augmenter la qualité de service et augmenter toutes les conditions de travail des salariés. Merci Monsieur le Président de la FEDESAP, merci pour ces précisions.